Bonsoir, vous êtes à Berceuse Farafinoise, votre deuxième capsule de l'année consacrée à cette aventure que je vous propose chaque lundi soir au cœur de Tchapalo Tango, votre bréviaire en tant que tchapalophile sur le TSP, le Tchapalodrome Serré Pressier. Nous sommes ce soir au chapitre 2 de ce roman et comme tous les autres chapitres, il a un titre et le titre c'est Jeune plume en quête de reconnaissance, avec à la clé un proverbe. C'est un dicton fongbe. Le fongbe, c'est une langue bien connue au Bénin, qui est parlée majoritairement dans le sud du pays. Et salutations à tous les tchapalophiles béninois. Le Bénin, c'est une grande histoire d'amour, parce que j'ai passé à Cotonou, Porto Novo, Boïcon, Parakou, 3 années de ma vie professionnelle. Alors, le dicton fongbe dit, je ne veux pas donner l'accent fongbe, mais je le donne en français, à défaut de mieux, l'on se contente de ce qu'on a. Alors, dans le premier chapitre, on a vu que Paul Stöckeli s'apprêtait à quitter Dougoutiana pour échapper à un mandat d'arrêt international. Et donc, le roman commence dans une gare routière. Et les chapitres qui vont suivre vont faire un flashback sur l'histoire de Paul Stöckeli, sa rencontre avec le métier de journaliste. Et donc ce chapitre 2 va commencer par cette rencontre dans un tchapalodrome justement avec celui qui va devenir son mentor, Bob Dosevi. Je vous lis quelques passages. Page 60. Paul tenta d'ouvrir une nouvelle fois le livre qui emprisonnait son conte de fées muet en cauchemar. Les menus détails chapitre après chapitre, les rires, les pleurs, les succès et les déceptions, les rencontres, les connexions, le chemin vers la réalisation de soi. Sa connexion à lui, c'était Bob. Le lieu de la connexion est un tchapalodrome. À Dougoutiana, l'indigence du débat public, corollaire de la caporalisation des médias de service public, trouvait une compensation sur Internet et dans ses agoras. Là-bas, au moins, la parole était libérée. Un défouloir où diplômés sans emploi, petits artisans avaient droit à la parole et se sentaient écoutés. À tout le moins, le temps d'un débat improvisé, sans modérateur, à la lisière de l'indiscipline de la cacophonie. Petit, tu ferais bon journaliste. Comment t'appelles-tu? Qu'as-tu fait comme étude? Tonton, je m'appelle Paul, j'ai une licence en sociologie. Arrête d'être protocolaire, appelle-moi Bob. Tiens ma carte et passe me voir lundi au bureau. Un échange cursif et direct, détonateur d'un bienveillant mentorat. Paul tenait la carte de visite de son interlocuteur. L'homme n'était pas du quartier, il était venu s'asseoir dans ce tchapalodrome pour échanger avec les jeunes. Sur la carte que tenait Paul était mentionné Bob Dosevi, chef service économie, le progressiste. Le progressiste, un quotidien qui avait forgé sa stature de principal quotidien d'opposition aux premières heures de l'ère démocratique. À Dougoutiana, l'ère démocratique avait coïncidé avec le printemps de la presse écrite. Avoir le progressiste entre les mains était le réflexe matinal d'une bonne partie des citoyens de Dougoutiana, lassés d'écouter, de lire et de suivre les informations sous le prisme propagandiste du parti au pouvoir. Je vais à la page 63. Paul ruminait sa vengeance contre le système PID. PID, c'est le parti de l'indépendance de Dougoutiana. Donc, il ruminait sa vengeance contre le système PID quand un coup d'État renversa les bras longs qui lui avaient enlevé son amour. Le journalisme serait peut-être une tribune pour enfoncer le PID dans les abîmes de l'oubli. Voici une raison déterminante pour embrasser ce métier, mais entrer dans ce métier par dépit serait certainement la voie royale vers une plus grande frustration quand la cause du dépit qui motivait l'engagement se serait étiolée. Paul aimait débattre pour exprimer ses idées sans chercher forcément à convaincre. C'est tout ce qui lui plaisait dans le métier de journaliste. Enfant, il avait toujours rêvé d'une carrière de diplomate
qui l'amènerait au bout du monde. Journaliste, non. Ses pensées s'entremêlaient et venaient lui rappeler qu'une femme et un fœtus étaient désormais sous sa responsabilité. Il prit alors l'invitation de Bob à passer au bureau lundi comme une opportunité de se faire un peu d'argent avant la reprise des cours en maîtrise de sociologie à l'université. Voilà ce passage de ce soir qui nous montre qu'on est en face d'un jeune étudiant en sociologie qui a fini sa licence, qui est au quartier, on va dire qu'il traîne au quartier, et qui a un sérieux problème. Il vit toujours chez ses parents, mais il doit faire face à la grossesse de sa petite amie. Sa petite amie est enceinte, attend un enfant de lui, et il va rencontrer Bob Dosovi, un journaliste, dans un diapalodrome. Et c'est là que son histoire avec le journalisme commence. Il faut rappeler le contexte parce qu'on a entendu tout à l'heure PID. Alors le PID, c'est le parti de l'indépendance de Dugutiana. Nous sommes dans un état imaginaire, Dugutiana, et le PID, c'est ce parti qui a conduit le pays à l'indépendance. C'est une ancienne colonie gauloise, le Dugutiana. Et le PID sera renversé par un coup d'État. Et à la suite de ce coup d'État, il y aura la première élection démocratique du pays, remportée par le PPD, le parti progressiste de Dugutiana. C'est le parti du président Kouma Tchefing. Et donc, Paul va commencer ses armes, va faire ses armes dans ce journal-là, le Progressiste, qui était un ancien journal d'opposition qui est devenu la caisse de résonance du parti au pouvoir, l'ancien parti d'opposition, le PPD. Bon, ça fait déjà beaucoup, PID, PPD, Dugutiana. Mais pour vous dire que Paul n'était pas forcément prédestiné au métier de journaliste. Mais il y a une rencontre qui va changer le cours de sa vie. C'est cette rencontre qu'on vient de décrire avec Bob Dosovi, qui montre que le métier de journaliste, finalement, se nourrit de divers profils. Paul Stokeley va entrer dans le journalisme avec une licence en sociologie et à partir de là va faire ses armes dans ce métier passionnant. Il sera dévoré par cette passion du journalisme. Voilà, nous sommes au cœur où ainsi s'achève cette odyssée au cœur de Tiapalo-Tango, les aventures de Paul Stokeley. On comprendra pourquoi, après, dans le chapitre 3, pourquoi on l'appelle Paul Stokeley et comment il va devenir l'une des plus belles plumes de Dugutiana, l'état imaginaire dont il est question dans ce roman. Je vous dis à lundi prochain. Commentez, partagez, donnez votre avis sur cette vidéo et sur ce roman. Et à bientôt.